Bienvenue, chers élèves de la Tronc commun scientifique, dans votre chaîne de physique-chimie, physique-chimie. J'espère que ces cours vous aideront dans vos études. Les espèces chimiques sont très nombreuses dans la nature. Les plantes en contiennent beaucoup, sous forme d'huile essentielle. On peut citer comme exemple le girofle, qui est riche en eugénol. La lavande est très riche en linalol. La menthe contient l'espèce chimique menthol. Les huiles essentielles sont utilisées pour aromatiser ou pour soigner et pour d'autres utilisations. Pour cela, les huiles essentielles sont extraites des plantes par différentes techniques. La technique utilisée dépend de l'état du contenant de l'huile essentielle. On peut citer l'extraction liquide solide, c'est-à-dire on extrait un liquide contenu dans un solide. On peut citer comme exemple l'infusion, quand on met une plante dans l'eau chaude pour préparer une tisane par exemple. La décoction, où l'on doit chauffer la plante dans de l'eau jusqu'à ébullition. Dans le cas de l'extraction liquide solide, l'hydrodistillation est une technique très utilisée. On montre ici le dispositif de cette technique. On regarde plus en détail le dispositif de l'hydrodistillation. On met le mélange eau plus plante dans un ballon qu'on chauffe lentement. Un tube de refroidissement est relié au ballon. Le tube de refroidissement est doublé. Dans le tube interne passent les vapeurs. Dans le tube externe circule de l'eau froide. Les vapeurs sont condensées et recueillies dans un récipient, c'est ce qu'on appelle un distillat. On explique le principe de l'hydrodistillation. Au cours du chauffage modéré, les cellules des plantes mises en l'eau éclatent et libèrent leur huile essentielle. La vapeur d'eau entraîne l'huile essentielle. Ce mélange de vapeur d'eau et d'huile essentielle se condense par refroidissement. On obtient alors un distillat qui est un mélange d'eau et d'huile essentielle. L'huile essentielle contient plusieurs espèces chimiques. L'une parmi ces espèces est très abondante dans cette huile, c'est celle qu'on cherche à obtenir. Comme exemple, quand on chauffe doucement le girofle, on obtiendra une solution concentrée en eugénol. Cette espèce chimique eugénol est très demandée pour ses vertus antiseptiques et antalgiques. Une autre technique d'extraction est l'extraction liquide-liquide. On explique son intérêt par le schéma suivant. L'hydrodistillation nous a fourni un distillat qui est une solution contenant l'espèce chimique recherchée. On utilise alors un solvant extracteur approprié qui va isoler l'espèce chimique de l'eau. On obtient une autre solution, mais cette fois, celle de l'espèce chimique dans le solvant. Après quoi, on peut isoler le solvant pour obtenir l'espèce chimique ou plutôt son huile essentielle. Le principe de l'extraction par solvant est le suivant. Le solvant extracteur et l'eau doivent être non miscibles. L'espèce chimique qu'on cherche à extraire doit être très soluble dans le solvant, beaucoup plus que dans l'eau.
Donc, on a une espèce chimique mélangée avec l'eau. Ils forment ensemble ce qu'on appelle une phase aqueuse. Le solvant extracteur va enlever cette espèce chimique de l'eau et va former avec elle une autre solution qui ne se mélange pas à l'eau. C'est ce qu'on appelle la phase organique. L'extraction par solvant liquide se fait au moyen d'une ampoule à décompter par les étapes suivantes. On met la solution aqueuse de l'espèce chimique dans une ampoule à décompter. On ajoute à cette solution le solvant extracteur. On ferme l'ampoule à décompter, puis on agite le mélange. En deuxième étape, on laisse le mélange décompter un temps suffisant. On observe la formation de deux phases. La phase organique se situe en haut car le solvant est moins dense que l'eau. La phase aqueuse en bas. Parfois, la phase organique se trouve en bas si le solvant est plus dense que l'eau. La phase organique contient le solvant et l'espèce chimique recherchée. En dernière étape, on ouvre le robinet de l'ampoule à décompter pour éliminer la phase aqueuse. Puis on le ferme pour isoler la phase organique. Après cette opération, on n'a pas toujours obtenu l'espèce chimique isolée. On doit la séparer du solvant. La plupart des solvants sont volatiles, donc ils sont facilement isolés. L'essentiel à retenir de ce cours: l'extraction est une technique physique qui permet d'obtenir une espèce chimique à partir d'une substance solide ou d'une substance liquide. La plupart se trouvent dans la nature. Il y a plusieurs méthodes d'extraction comme l'extraction liquide solide, c'est-à-dire l'espèce chimique est sous forme de liquide, on veut l'extraire d'un solide. L'exemple de technique est l'hydrodistillation. Il y a aussi l'extraction liquide-liquide, c'est-à-dire que l'espèce chimique est sous forme de liquide contenu dans un autre liquide et on doit l'extraire de ce liquide. Exemple, extraction par solvant. L'extraction par solvant repose sur la solubilité, c'est-à-dire la solubilité de l'espèce chimique dans un liquide. Le solvant extracteur doit être non miscible à l'eau. L'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant que dans l'eau pour pouvoir l'enlever de l'eau. Je vous remercie, chers élèves, de votre attention et à bientôt dans le nouveau cours Synthèse des espèces chimiques.